Bonjour mes amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Elle est clairement d'ordre sentimental. Comme d'habitude, je suis allée chercher les cartes. Mais en fait, je suis allée chercher les cartes après la vidéo sur le bouquet de la mariée. Parce que j'ai vraiment voulu savoir, mais c'est qui cette personne qui, pour moi, est apparue et puis qui proposait ce bouquet de la mariée. J'avais l'impression qu'il y avait vraiment une union qui était là, qui était proche, et une personne en tout cas, qui était destinée à ceux et celles qui regardaient la vidéo. Donc du coup, je suis allée chercher les cartes, je voulais savoir qui, comment, quoi, pourquoi. Donc c'est ce que j'ai fait et je vais partager avec vous. Avant tout, merci à tous ceux qui likent, qui commentent. Merci pour votre présence, merci pour vos bons sentiments et merci pour le soutien que vous me portez dans ce travail, on va dire ça comme ça, que j'accomplis du mieux que je peux. Merci aux guides vraiment qui nous aident et qui nous accompagnent. Et donc, le bouquet de la mariée. Je vous assure, j'ai été surprise quand j'ai vu apparaître ce bouquet. Il est resté dans ma tête. J'avais vraiment l'impression que vous deviez le saisir. Vous deviez en saisir l'énergie pour rapprocher de vous cette personne que vous attendez ou cette amélioration dans votre couple ou simplement pour ceux qui viennent de se mettre en couple pour que vraiment ça corresponde à quelque chose de lumineux comme ce que vous souhaitez. Donc, j'ai demandé, mais c'est qui est cet autre? Et en fait aussi, si on fait des guidances prédictionnelles ou des guidances sentimentales, c'est que cette personne-là n'est peut-être pas obligatoirement là, présentement là, ou pour ceux qui veulent améliorer le couple, cette personne n'est pas au niveau énergétique que vous souhaitez. Et donc, j'ai demandé, qu'est-ce qui se passe? La première carte que j'ai eue, rappelez-vous, hein, j'ai toujours ma petite histoire qui est déjà là, prête à être déroulée. La première carte, c'était la rupture. Et donc, ça veut dire clairement que cette personne est en couple, mais en fait, c'est ce que je pensais vous dire, est en couple, mais là, c'est pas ce que j'entends. Cette personne a des ruptures à faire, ce qui fait qu'elle ne peut pas être à vos côtés tout de suite. Donc, je persiste à dire que ce bouquet de la mariée est bien là, cette union est bien là, cette capacité pour vous, bien sûr, de vous unir est là, mais cette personne a des ruptures à faire. Alors, ça peut évidemment être des ruptures parce qu'elle est encore en couple, mais elle doit aussi rompre, tout comme vous, avec des anciennes croyances. Vous n'êtes pas là, je le suppose, pour simplement avoir quelqu'un dans votre vie. Vous êtes là pour vivre en harmonie. Donc, bien sûr, je pense que la rupture, c'est autant pour lui que pour elle, que pour vous, enfin, pour les deux personnes. Vous devez continuer à travailler sur les ruptures que vous devez effectuer dans votre vie. J'ai mis en place des soins que je peux vous proposer. C'est des soins qui sont en vidéo, que vous pourriez recevoir, comme ceux et celles qui travaillent avec moi en ce moment pour manifester donc le meilleur dans leur vie. En tout cas, donc cet autre existe. Cet autre a une rupture à prononcer avec quelqu'un, avec une situation. Je revois le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous invite à des prises de décision et à des au revoir. Donc, cette personne ne peut pas être immédiatement à vos côtés parce que énergétiquement, elle n'est pas encore alignée et pour ça, elle va devoir faire des ruptures. Ok, donc regardez bien, c'est la carte de la rupture, mais en dessous, enfin pas en dessous, mais c'est la 42, quand j'additionne c'est 6, et pour moi le 6, là du coup c'est un 6 de bâton, c'est une réussite assurée en cas de cette rupture, c'est-à-dire si cette rupture est clairement prononcée, vous avancez vers quelque chose qui va réussir. Et cette carte a une idée aussi de rapidité. Je vais vous dire, c'est pas dans les 6 ans, c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Donc c'est pas 6 ans, on va dire dans les 6 mois, 6 semaines, 6 jours. D'accord? Vous reviendrez vers moi. Ensuite, effectivement, la deuxième carte montre bien une séparation, mais ce qui est écrit en bas, c'est un temps à part. Et donc, cette personne, en tout cas, pour ceux et pour celles qui ont un autre qui doit interrompre une relation, elle aura besoin d'un temps à part, d'un temps de ressourcement, d'un temps de guérison, c'est bien évident.
Il faut comprendre aussi que ces personnes, quand elles quittent, que ce soit un lieu, que ce soit une relation, que ce soit des habitudes, ça va prendre du temps pour que ça se mette à l'intérieur d'elles pour pouvoir guérir. Et donc, c'est pour cela, c'est ce temps. En fait, on est toujours en train de chercher, mais dans combien de temps? Et là, en fait, ce que je ressens, c'est qu'on vous explique qu'il y a un temps. Et il faut juste pouvoir l'accepter. J'ai aimé la carte d'après que j'ai prise dans le Béline. On vous promet la paix. On vous promet que ces choses-là pourront s'accomplir, mais et s'accompliront d'autant plus vite que vous mettrez à l'intérieur de vous la paix. Ça reprend tout ce que je dis dans toutes les vidéos. Les manifestations s'obtiennent dans un juste équilibre. Dans un juste équilibre. L'équilibre entre le désir qui est indispensable et comment dirais-je, la force du désir. Il y a un équilibre à trouver dans je désire la chose et cette chose est déjà à moi et la répétition de vouloir la chose. En fait, il ne faut pas que ça soit dans l'âpreté. Il ne faut pas que ça soit dans une force trop importante. Je me souviens avoir fait un rêve un jour qui m'expliquait cela parce que donc je dormais et j'ai vu comme des petites particules de lumière qui étaient dans l'air, un peu comme quand les chats, vous savez, on dirait qu'ils travaillent dans la poussière quand on voit de la lumière. Et j'ai pensé dans mon rêve éléphant. Et quand j'ai pensé éléphant, toutes les petites particules se sont organisées pour être un éléphant. Et comme j'ai été un peu surprise, on va dire que j'ai bougé trop vite ou j'ai eu une pensée un peu fulgurante et l'éléphant s'est déconstruit. Et là, en fait, il m'était enseigné qu'il y a une fluidité, une simplicité, une confiance à avoir dans le désir. Donc, tout ça pour vous dire, cette personne existe, elle existe bien. Elle va revenir, elle se prépare. Les cartes d'après sont vraiment fantastiques. Je crois que je n'ai pas grand-chose à dire. Il y a vraiment un désir de part et d'autre de se trouver, de se retrouver dans le dédale de la vie, dans le labyrinthe de la vie, de se retrouver après les épreuves, parce que cette carte-là représente aussi les épreuves, le parcours, en fait, représente le parcours de chacun d'entre vous. Vous avez tous les deux eu un parcours et ce parcours est en train de vous conduire l'un à l'autre et ça, vous avez besoin de le savoir. Je ressens d'aller juste chercher quelques autres indications à la fois sur ce parcours et je ressens que vous avez envie d'entendre quelque chose. Alors, premièrement, je vous dis, j'ai deux cartes qui sont des arcanes majeures. Et du coup, ça m'autorise à vous dire que vous qui êtes là, vous êtes dans votre chemin de destinée. Et on me dit, et vous allez arriver à destination. La première carte, c'est le battleur, c'est le début, c'est zéro certaines fois. Et en fait, il s'en va, il va dans sa vie. Et on vous dit clairement, en plus des cartes que je viens de développer avec vous, on vous dit, vous commencez une nouvelle aventure. Vous allez commencer une nouvelle aventure. Et donc, on vous demande de courir librement, de courir légèrement, parce que l'aventure va commencer. On vous demande de faire preuve de foi. D'accord? Pour moi, foi et légèreté aujourd'hui, ça veut dire exactement la même chose. Vous êtes tous les deux en transformation. Vous êtes tous les deux assistés par un corpus d'anges, d'aide, de transformation. Tous les deux, il y a une intuition, il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur pour vous permettre la meilleure réunion. Pour ceux qui viennent de rencontrer la personne aussi, donc ne vous précipitez pas parce qu'il faut que les choses se mettent en place. Vous avez vu, il y a plein de papillons qui volent. Alors, prenez-les dans la deux définitions. Il y a vraiment des sentiments amoureux qui sont en train de se mettre en place chez l'un comme chez l'autre.
Laissez à ces sentiments amoureux le temps de prendre place parce que tous les deux, vous avez besoin de rompre avec vos peurs du couple parce que quand on regarde autour de nous, il y a tellement de déconvenus qu'on n'arrive plus à y croire. Or, on vous demande d'y croire. Et la deuxième carte, c'était l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui crée. On vous dit, il est temps de sauter à l'action, de passer à l'action, de sauter dans l'action. Mais attention, il ne s'agit pas d'une action dans tous les sens. On vous demande d'utiliser votre créativité naturelle pour attirer ce que vous souhaitez dans votre vie. D'accord? Moi, cette carte me dit aussi, vous regorgez d'émotions qui ont envie de s'écouler. Je ressens qu'elles sont en train de se mettre en place en vous. Elles vont s'écouler. Regardez, elles portent un petit cœur là à l'intérieur avec, hop, c'est le féminin. Elle porte le féminin sacré à l'intérieur. Elle est en plein épanouissement, hein, vraiment en plein épanouissement. Elle est très productive et elle est censée écouter son intuition pour aller vers l'épanouissement. J'ai un lys ici qui me parle justement de réjouissance, mais me parle un peu de sensualité, de plaisir retrouvé. Mais souvenez-vous, vous aussi, vous devez rompre avec vos peurs. Alors, les cartes m'ont dit encore beaucoup plus hein, ce que vous êtes en train de créer. Donc, l'impératrice que vous soyez homme ou femme, hein, c'est ce côté créateur, créatif, c'est vraiment un côté yin en vous. Ben, vous êtes en train de créer vraiment un bonheur. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour moi, c'est une responsabilité que vous devez endosser de croire et de créer le bonheur. Je crois que la Terre, la planète, a besoin de couples qui croient au bonheur, donc qui y travaillent à l'intérieur, et de personnes qui cherchent à créer le bonheur pour être heureux en famille. D'accord? Je ne crois pas que je puisse dire tellement mieux. Je vais juste aller chercher cette autre. Hop là, je vais prendre le dos de deck. Hein. Si elle était là, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Et en tout cas, cette carte que je vais vous lire, ou regardez, c'est marqué Union sacrée. D'accord? Donc, effectivement, ce dont je parle, ceux qui regardent là, vous avez un but sacré, un désir sacré de vous unir. C'est marqué « Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée ». Donc, aux couples qui cherchent l'amélioration, ne vous abandonnez pas, poursuivez, trouvez-vous, faites les coupes franches qu'il faut faire. Ceux qui se cherchent, vous le faites chacun séparément et vous recherchez une union sacrée qui vient à vous. Alors là, c'est incroyable. Guérison, on en a parlé. Il y a un temps de guérison, donc la guérison vient à vous. Alors là, cette carte, elle l'ouvre sur un grand débat, mais néanmoins, je vais le mettre en 3 secondes parce qu'elle reprend un petit peu cette carte-là. Elle parle des autres personnes. Les autres personnes qui ont traversé vos vies. Alors, vos vies, parce que chaque personne, c'est une vie différente. Hein. Les autres personnes avec lesquelles vous avez cheminé, elles étaient là pour vous apprendre à grandir jusqu'à vous mener à la bonne personne. Vous m'excusez, mais je sens de l'apprendre jusqu'à votre âme sœur, jusqu'à ce lien sacré. Et si on me donne cette carte-là, donc elle s'est écrit à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. C'est pour que il y ait comme dans la guérison, qu'il y ait comme une réconciliation énergétique avec les personnes de votre passé. Je vais faire quelque chose de rapide, ce n'est pas une reprogrammation, mais en fait, si vous voulez, suivez-moi. Il s'agit de rendre à l'autre ce qu'elle vous a appris et de récupérer chez l'autre, de rendre à l'autre ce qu'elle vous a appris, de récupérer chez l'autre ce qui vous appartient. Et pareil, en fait, qu'elle puisse récupérer chez vous ce que vous lui avez pris. Hein, ça s'appelle des fragments d'âme. Il s'agit de séparer avec amour, avec justice, avec bienveillance.
et ne garder que ce qui était bon et faire une rupture de lien. Ok? Donc cette rupture de lien, je la fais pour vous et vos autres partenaires du passé. Cette rupture de lien, je la fais pour votre partenaire qui vient à vous. Et là, je crois qu'on est quitte de tout. Voilà. Donc là, vous venez de gagner un travail de guérison, un travail d'adoucissement des énergies qui pourraient peut-être encore vous éloigner. Recevez cela, méditez sur ces choses. Comme d'habitude, je vais vous donner une phrase, c'est « Je manifeste ma guérison et le retour de l'amour dans ma vie ». Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, je ne vais pas être plus longue. C'était juste merveilleux. Donc, j'espère que vous vous êtes saisi du bouquet de la mariée, de son énergie. Vous avez découvert votre autre. Il y a un temps, mais cette personne se prépare pour vous, tout comme vous devez continuer à vous préparer pour cette personne aussi. Voilà, je vais vous laisser là en vous disant à très bientôt pour la prochaine vidéo, en remerciant aussi nos guides qui sont vraiment magnifiques en ce moment à nos côtés.